Chers frères et sœurs, je ne sais pas si la musique adoucit les mœurs, mais elle soigne manifestement les tourments intérieurs. La musique, si on s'en tient à ce texte biblique, participe manifestement à la vie spirituelle, c'est-à-dire au travail de l'esprit en chaque personne. C'est ce que nous révèle ce texte qui est quand même assez étrange, parce que ça commence d'une manière bizarre. L'indication que Dieu retire son esprit au roi Saül et qu'un esprit mauvais venant de Dieu se met à tourmenter Saül. Comment comprendre qu'un esprit mauvais venant de Dieu se mette à épouvanter Saül? Cela se passe alors que le récit biblique a raconté une double désobéissance du roi Saül. Une première fois, en 1 Samuel 13, Saül a fait un sacrifice pour rassurer le peuple qui était en proie à l'inquiétude provoquée par le peuple ennemi, alors que c'est Samuel qui devait offrir le sacrifice comme cela avait été indiqué 3 chapitres plus tôt. Puis en 1 Samuel 15, Saül a à nouveau désobéi à la prescription de Dieu selon laquelle il fallait exterminer l'intégralité des ennemis, troupeaux compris. Or, il a préservé la vie d'Agag, le roi, et de son cheptel. Alors évidemment, spontanément, on peut se dire que Saül l'a bien cherché. Par 2 fois, il a désobéi à Dieu, et donc il n'est pas inconcevable qu'il soit puni par Dieu. Cette justice de Dieu, au fond, correspond bien à l'idée qu'on peut se faire de la justice au quotidien, une infraction, une peine. Il faut punir les coupables. Toutefois, cette interprétation pose un léger problème théologique, en tout cas lorsqu'elle s'applique à Dieu, car cela entre quand même en contradiction avec le fait que Dieu est amour. Nous avons eu l'occasion de constater avec l'expression « Père Tout-Puissant » dans le symbole des apôtres que la caractéristique de Dieu est d'être pleinement amour et de n'être la source que de ce qui relève de l'amour. Et sauf à avoir une vision assez perverse de la vie, tourmenter quelqu'un, ce n'est pas une véritable preuve d'amour. C'est plutôt une relation toxique. Alors, on ne manquera pas de défenseurs de l'expression « qui aime bien châtie bien », ni de partisans du « c'est pour son bien ». La fameuse pédagogie de « il faut souffrir pour être beau » et ainsi de suite. Alors, que cette logique existe dans le monde, c'est une évidence. Dans les salles de boxe, parfois, il est écrit « No pain, no gain ». Si vous ne souffrez pas, vous ne progressez pas. Mais dans la logique de Dieu, ce n'est pas tout à fait ce que nous confessons. L'apôtre Paul le dira d'une manière explicite, on ne rend pas le mal pour le mal. Sinon, on ajoute du mal au mal, on ajoute du malheur au malheur. Et au fond, tout le problème de la sanction, c'est que c'est une peine, ça porte bien son nom, ça ajoute de la peine à la peine. Fidèle à la prédication de Jésus, l'apôtre Paul exhortera à prendre garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais à rechercher toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et c'est ainsi que se traduit l'amour de Dieu. Autrement, cela signifierait-il que Dieu a partie liée au mal, que Dieu conçoit le mal, que Dieu est derrière le mal? Souvenons-nous de l'épisode de Job. Ses amis, avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis, qui lui disent, au fond, si tu es dans cette situation, c'est parce que tu l'as bien cherché d'une manière ou d'une autre, c'est quand même de ta faute. Dieu à l'origine du mal. Manifestement, ce texte
dit cela. Mais peut-être que le contexte nous aide à mieux comprendre ce qu'exprime le texte. C'est un contexte de désobéissance, vous ai-je rappelé. Et là où nous avons tendance à penser que l'Esprit de Dieu anime Saül, puis se retire de Saül, après quoi un autre esprit mauvais venant de Dieu anime désormais Saül qui est dès lors tourmenté, ne correspond pas au récit. Quand il est dit que l'Esprit de Dieu quitte Saül, eh bien, le texte nous explique que Saül a déjà désobéi 2 fois. Cela signifie qu'il n'est déjà plus animé par l'Esprit de Dieu. Le texte nous rend attentifs au fait que Saül, par 2 fois, a manifestement été hermétique, fermé à l'Esprit de Dieu. Ainsi, le verset 14 de notre texte ne fait-il que décrire le fait que l'Esprit de Dieu n'est plus avec Saül. Non pas du fait de Dieu, en fait, mais du fait de Saül, qui a rejeté l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu quitte Saül, ce n'est pas parce que Dieu voudrait l'en priver, mais parce que Saül est devenu étanche à Dieu. En conséquence de quoi, l'Esprit de Dieu qui ne cesse de souffler, comme nous le savons par ailleurs, qui ne cesse d'aller vers l'être humain, est mis en échec par Saül. Ainsi, ce texte tire la conséquence du fait que Saül refuse d'être encore animé par Dieu. Et de ce fait, ce que Saül entreprend, une fois qu'il a fermé les écoutilles, tout ce qu'il entreprend provoque le malheur et le mal. Ce dont il est question dans ce texte, c'est de la description de l'effet de ce que la Bible nomme le péché. Le péché, vous savez, ce n'est pas le fait de commettre des fautes. Le péché, ce n'est pas une faute morale, par exemple. Le péché, c'est la distance que l'on met entre Dieu et soi. Et du coup, c'est la prise de distance à l'égard de l'Esprit de Dieu et de ce que Dieu suscite en nous. Le péché, c'est lorsque nos raisonnements ne sont plus informés par Dieu. Le péché, c'est le fait de s'orienter sans tenir compte de la volonté de Dieu, sans intégrer dans notre équation personnelle ce que Dieu nous révèle. Dans notre texte biblique, depuis le chapitre 13, Saül n'en fait qu'à sa tête. Et ce texte dit bien que Saül n'est plus du tout lucide sur la situation. Ce sont donc les serviteurs qui lui ouvrent les yeux sur le fait qu'il n'est plus animé par l'Esprit de Dieu, mais par un esprit mauvais. Ce sont les serviteurs qui vont, en quelque sorte, lui révéler la vérité d'une situation dont il n'était pas conscient. Dieu ne le quitte pas, dit le texte biblique. C'est Saül qui quitte Dieu et qui rejette l'Esprit de Dieu. Au fond, ce texte qui décrit la situation prend le point de vue de Saül. Il se met du point de vue de Saül pour faire comprendre au lecteur ce que Saül est en train d'éprouver. Pour Saül, Dieu le tourmente. Et c'est vrai, mais non pas parce que Dieu enverrait un mauvais esprit, mais parce que l'Esprit de Dieu, au contact des projets conçus par Saül et conçus par lui seul, provoque une forme de collision. S'il y a tourment, c'est parce que la volonté de Dieu est prise à revers par Saül. Ainsi, l'Esprit de Dieu, ce que Dieu suscite en Saül,
vient en opposition frontale à ce que Saül conçoit en son fort intérieur. Et Saül en est mari. Saül vit une véritable disharmonie. Une disharmonie intérieure qui engendre le malheur. Saül vit un conflit de valeurs entre ce qu'il veut et ce à quoi Dieu l'appelle. Il vit un conflit de valeurs intérieures. Au fond, Saül est en plein burn-out. Ce n'est pas un cas isolé dans la Bible. C'est la même chose avec le pharaon en Égypte, dans le livre de l'Exode, dont le cœur est endurci par le fait que Dieu insiste dans son projet de libération pour le peuple hébreu, alors que le pharaon, lui, ne veut pas en entendre parler. Ce n'est pas que Dieu, par un souci perverse, endurcit le cœur du pharaon. C'est que le projet de libération de Dieu, un projet sur lequel Dieu insiste, entre en conflit frontal avec la volonté du pharaon qui est de ne pas laisser partir sa main-d'œuvre. Des conflits intérieurs, il y en aura d'autres. Songez à Jésus dans le jardin de Gethsémani. Père, fais éloigner cette coupe loin de moi, je t'en prie, mais ta volonté et non la mienne. Je vous rappelle que selon certaines versions, à ce moment de l'histoire, Jésus sue des gouttes de sang. C'est vous dire l'intensité du conflit intérieur. L'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens, qui de ce fait persécutait le Christ, comme cela lui sera dit dans cette grande vision qu'il aura sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul dira que Dieu lui a fourgué une espèce d'écharde dans la chair, parce que Paul aurait bien continué sur sa lancée en zigouillant tous les chrétiens. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait un appel supérieur à sa volonté personnelle, qui entrait en conflit frontal avec ce qu'il souhaitait faire. Mais finalement, l'apôtre Paul va lui aussi résoudre ce conflit en se mettant à l'écoute de l'Esprit. Donc, nous voyons que cette situation est une situation qui est caractéristique d'une vie spirituelle assez riche. Et je ne doute pas que chacun de nous ait été un jour ou l'autre tiraillé par ce genre de phénomène. Alors ça, c'était avant que vous lisiez ce texte et que vous découvriez que la bonne solution, c'est de venir le dimanche matin au temple pour écouter Pierre Farago jouer de l'orgue. Je vous précise que quand Saül demande que tant qu'à avoir un musicien, autant qu'il joue bien, ce qui est notre cas, dans le texte grec de la Septante, la traduction, c'est « orthopsalein ». Ça veut dire « ortho », c'est ce qui est correct, c'est la rectitude. Et puis psalein, c'est le fait de faire vibrer, quand on fait vibrer une corde. Et c'est ce qui donnera les psaumes d'ailleurs. Les psaumes, c'est le fait de faire vibrer. Bon. La situation de Saül est un peu comme nous lorsque nous sommes dans ces conflits de valeurs, nous avons besoin d'une aide extérieure. Inutile de fantasmer sur le fait que nous serons assez forts pour régler ça nous-mêmes. Et la solution viendra de David, qui a fait bon accueil à l'Esprit de Dieu. Juste avant, il a reçu l'onction par Samuel. C'est le nouveau Messie. Ça veut dire qu'il est entièrement imprégné de l'Esprit de Dieu. C'est cela que symbolise l'onction d'huile. Et l'arrivée de David va nous permettre de repérer comment ça marche. Comment l'Esprit agit dans la direction de Saül. Comment Saül est-il soulagé? Eh bien, ce n'est ni par le pain, ni par le vin, ni par le chevreau qui pouvait servir au sacrifice. Autrement dit, ce n'est pas le ritualisme qui nous sauve de nos conflits intérieurs. Ce n'est pas non plus la beauté de David, bien qu'il semble beaucoup plaire à Saül.
Nous ne sommes donc pas sauvés par la grâce en forme d'esthétique. Ce n'est pas non plus par la force, ce n'est pas le fait qu'il porte les armes, qu'il soit un guerrier valeureux, qui soulage Saül. C'est lorsqu'il va jouer de la harpe, d'une manière très orthopraxique. Mais dans l'hébreu, c'est plus intéressant que l'orthopraxie. Le rédacteur a donc pris le soin de préciser qu'il devra bien jouer, car il ne suffit pas de jouer d'un instrument pour que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre, sinon vous auriez droit à mes horreurs du matin. Il faut jouer d'une manière tov. C'est le mot tov, ce mot que nous connaissons parce que c'est le mot qu'on entend en Genèse 1 chaque jour. Dieu vit que cela était tov. C'est souvent traduit par bon, mais il ne faudrait pas que ce soit le côté moral qui l'emporte là non plus. C'est plutôt à traduire par vivable ou par bien. Bien, et nous allons le comprendre au sens de harmonieux. Harmonieux. C'est donc ce mot qui est employé au verset 23 pour dire que Saül se sent mieux, il se sent bien. Et au fond, c'est ça que nous espérons bien souvent, quand précisément nous n'allons pas bien et que ça va mal et que nous avons l'impression que Dieu nous empoisonne la vie. Car qui, sinon Dieu, pourrait nous faire un tel effet? Le bien qualifie aussi le jeu de David. Eh bien, ces éléments nous aident à comprendre ce qui se joue dans cette scène musicale, qui développe la spiritualité biblique. L'esprit, c'est ce qui met en harmonie les différents éléments de la création. Cette scène autour de Saül est en fait en train de rejouer les premiers jours de la création en Genèse 1. Saül, qui ne respecte pas les ordres, crée une situation de désordre analogue à Genèse 1, quand il est question du tohu-bohu. Genèse 1 commence par une situation chaotique. C'est le bazar, le désordre. Et l'Esprit de Dieu, dont il est question dès Genèse 1, va planer à la surface de ce bazar pour mettre de l'harmonie entre les différents éléments de la création ou de la situation que vit Saül. Que nous dit ce texte? Que le mal est un désordre. Le mal, c'est ce qui fait mal, bien sûr, mais le mal est un désordre. Et pour rendre le monde à nouveau vivable, il faut souffler non pas sur les braises, mais souffler une harmonie. Et c'est pour cela qu'il faut savoir bien jouer. Sinon, on ajoute du désordre au désordre. Il n'est pas faux de dire qu'une suite de notes peut blesser nos oreilles. Et il y a même des jeunes qui de nos jours disent que ça leur fait saigner les oreilles d'entendre ceci ou cela. Mais il est erroné de dire qu'il y a des fausses notes. Il y a des notes qui viennent rompre un enchaînement harmonieux, cet enchaînement qui est censé créer un univers, un cosmos, un environnement dans lequel il fait bon vivre. Et ce sont ces notes qui ne sont pas à la bonne place qu'il faut repositionner pour recréer une harmonie. De fait, les vibrations provoquées par David, puisqu'il s'agit de vibrations, remettent Saül en phase avec lui-même. Et au fond, cela fonctionne par le procédé qui est à l'œuvre de façon systématique dans notre vie, le mimétisme. Nous vivons du mimétisme. Nous vivons en nous imprégnant de ce que font les autres. Et quand nous voyons quelqu'un qui joue bien, quelqu'un qui joue de manière harmonieuse, eh bien cela crée une harmonie intérieure. Il y a un phénomène de projection. Saül se met à nouveau en phase avec sa vocation personnelle par le fait qu'il voit quelqu'un en phase avec sa vocation personnelle. Parce que David joue bien, Saül va pouvoir vivre bien. Et nous le savons bien,
des enfants vont bien quand les parents vont bien. Et si les parents ne vont pas bien, s'ils vont mal, il faut des aides extérieures pour que les enfants aillent bien à nouveau, pour qu'ils aient un mimétisme positif qui leur permette de se construire. Cela résorbe la distance. Et au fond, on pourrait le dire avec les mots de la physique. Cela crée une résonance. Une résonance, c'est quand les événements sont en phase, quand il y a une synchronicité. Et donc, je parlais tout à l'heure du mot péché. Cette harmonie permet de résorber le péché, parce que les crêtes des sinusoïdales se touchent à nouveau, et du coup, elles sont en phase, elles sont en résonance, et il n'y a plus cette distance qui est repérée comme étant le péché dans la Bible. Le mal est un désordre, et non pas une puissance autonome qui agirait de sa propre initiative. On peut parler d'un esprit mauvais au sens où il y a des impulsions que nous donnons à la vie, à nos pensées, à nos actions qui créent des disharmonies, au lieu de produire ce qu'en physique on appelle une résonance. Le travail de l'esprit consiste donc à favoriser ce qui libère les capacités de chacun pour aller dans le sens de sa vocation. Pour que nous ne soyons plus à distance de notre vocation ou que nous ne soyons plus à distance de nos compétences, de nos talents. Quand nous nous mettons à distance de nos talents, lorsque nous les enterrons, alors notre destination, c'est la géhenne perpétuelle, diront les évangélistes. Nous brûlons de l'intérieur, nous nous consumons de ne pas vivre en phase avec notre vocation. C'est le principe du conflit de valeurs et c'est le principe du burn-out, dans des mots contemporains. David, qui n'est pas encore roi, mais qui est déjà Messie, nous révèle ce travail de l'esprit qui aide Saül à mieux respirer. Et au fond, il faudrait que nous ne gardions que cette expression, David qui aide Saül à mieux respirer. C'est cette phrase qui a inspiré le théologien et essayiste Ralph Waldo Emerson, un théologien du XIXe siècle aux États-Unis. Il écrit ceci: « Savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde, savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde, voilà ce que j'appelle réussir sa vie. » Amen.